Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons ce matin avec notre sujet de réflexion et de partage. Comment être un vainqueur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde encore le souffle des vies, et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Pierre Corneille disait, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Question de savoir, doit-on vraiment faire la fête de la victoire, chanter la réussite, alors que l'on n'a connu aucune difficulté? Les différentes étapes de souffrance et d'obstacles qui jonchent le parcours de la jeunesse d'un être humain vers l'âge adulte constituent autant d'étapes pour progresser vers une position plus élevée. Joseph, on l'a dit hier, avait gagné la confiance de son maître. Mais alors qu'il pouvait se croire arrivé, l'injustice et l'humiliation se sont abattues sur lui. Je vais lire Genèse chapitre 39, les versets 7 à 20. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je ainsi contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là, alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez donc cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, combien de jeunes aujourd'hui auraient cédé à cette tentation si irrésistible d'une belle femme, vous faisant des avances si directes, qui vous attrape et vous embrasse et vous demande de coucher avec elle. Combien auraient résisté? Pas beaucoup, sinon je dirais même qu'aucun. Mais Joseph l'a surmonté. Il s'est arraché de son étreinte, laissant son vêtement entre ses mains et s'est enfui. Il a tout de suite surmonté en partant rapidement de la chambre de la femme. Certaines tentations, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent être surmontées en leur faisant face. Mais les tentations liées au sexe et à la convoitise ne peuvent être surmontées que par la fuite. Il vaut mieux fuir. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 22, dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Il faut fuir. Il ne faut pas faire le fort. La victoire de Joseph, sa fidélité envers Dieu, Potiphar qui a eu tellement la confiance en lui, et lui-même a fait de sa pureté, a fait que sa pureté a été gardée de toute souillure. Pour l'amour de Dieu, il se laisserait plutôt emprisonner que de céder au désir de la femme cupide. Pour l'amour de Potiphar, il ne s'est pas défendu pour éviter le déshonneur de l'épouse de son maître. Ainsi, il n'a pas dit un mot. Il a gardé le silence. Quand Potiphar est revenu, il a accepté l'accusation de son épouse et il a accepté d'aller en prison. Il a accepté l'injustice
il a accepté l'humiliation pour ne pas déshonorer l'épouse de son maître. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Ne trahis jamais ceux qui te font confiance et garde un esprit d'honneur, même quand tu es humilié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Quelle richesse chaque jour tu nous apportes par ta parole. Des enseignements pour nous montrer quel est le chemin qui doit nous mener vers la victoire dans la vie. Viens donc aujourd'hui, permets-nous de distinguer ce que nous ne devons pas toucher et là où nous devons garder la tête haute. Nous t'avons prié au nom de Jésus.